que nous autour de la terre. Toi qui es le maître, toi qui vas inspirer Yahweh. Qu'il puisse annoncer les oracles ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ensemble, dans tous les saints, nous disons Amen. Amen. Mungu awabariki. Mwenyewe nataka kusemezea asubuhi ya leo ni mtumishi Martin. Wakati unakaribia Alléluia. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour toi-même? Acclame pour toi-même d'abord là où tu es. Nous bénissons notre Dieu pour la faveur qu'il nous a encore accordée ce matin. Oui, qui est le maître des temps et des circonstances. Et il savait qu'en ces jours, nous allions parler à son peuple que vous êtes. Nous disons aussi merci à notre papa pour la marque de confiance. Je ne cesserai de le dire. Tu peux avoir l'appel, tu peux avoir le don, tu peux avoir le ministère, mais si tu n'as personne qui doit te présenter, tu risques de mourir avec ces dons, tu risques de mourir avec ces talents. Et ce matin nous disons merci à notre papa pour la marque de confiance. Nous disons aussi merci au berger d'avoir aussi accepté parce que nous puissions nous tenir devant le peuple de Dieu que vous êtes. Soyez aussi bénis ce matin parce que venir ce matin à ces lieux ne veut pas dire que vous n'avez pas à faire. Vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous avez accepté tout abandonner et vous êtes venus non pas écouter un homme, mais vous êtes venus écouter Dieu. Que le Dieu auprès de qui vous êtes venus commence à vous bénir, commence à répondre à tous vos problèmes, à toutes les questions de vos vies. Et cela au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre mois de la différence. Et il a plu à Dieu. Dieu a inspiré à notre papa un sous-thème de cette semaine. Et au courant de cette semaine, nous devions parler de quelque chose de très important. La richesse, soit l'argent. Beaucoup de gens peuvent se poser la question pourquoi on doit seulement parler de l'argent. Bien-aimés, dans l'église, nous pouvons avoir les dons. Nous pouvons faire des miracles. Mais il y a certaines choses, il y a certains miracles qui n'ont besoin que de l'argent. On peut exhorter une personne, mais il y a certaines choses, il y a certains problèmes de la vie qui n'ont besoin que de l'argent. Bien-aimé, lorsque tu veux quitter le Lubumbashi et aller à Kinshasa, ça ne te demande pas parler à langue. Ça te demande d'avoir de l'argent, acheter un billet et tu peux voyager. Alléluia. Voilà pourquoi les sages comprenant cela, il a dit
l'argent répond à tout. Fedha inajibia kwa yote. Il y a mille et une raisons Kuko mahali mingi pour sana lesquelles dans l'Église yenye ile kanisa nous sommes appelés à parler de l'argent. tunahitajiwa ya kusemezea makuta. Cette chair, Hii madhabahu ce n'est pas la prophétie qui a acheté la haina chair. matabiri iuza ishe. Pour payer les loyers, Ya kulipa mtaa on ne nyumba. va pas parler les langues aux bailleurs. Hatusema maluka Les bailleurs ont kwa besoin qu'à la fin du mois, wanapamba na wasema kumwisho pour lui wa mwezi. payer son loyer. Unakulipa makuta yake. Même si vous pouvez être rempli de dons de l'esprit, Hata kama unaweza kuchaziwa na mazawadi ya si vous kiroho. ne payez pas ce qu'il fallait payer aux bailleurs, Kama kulipa ile nafai kulipa kwa il bajeti. peut vous traiter d'aventurier. Hangezi kuniangalia mwe kwa avanturi. Voilà pourquoi Kwa maana nous sommes en train de parler aussi de ces domaines-là. tuko nasema juu ya ile upande pia. Pourquoi nous parlons aussi de la richesse? Swali tunakuwa nasema pia juu ya utajiri. Parce que Dieu lui-même dit Kwa maana Mungu peke yake anasema que je veux que tu prospères à tous égards. napenda uendelee hatua Tu yote. veux prospérer à tous égards. Napenda kuendelea hatua Ne yote. veut pas dire qu'il faut seulement avoir les dons Aisema spirituels. kuya paka na mazawadi ya kiroho. Prospérer à tous égards, Endelea hatua c'est yote. aussi dire Inaenda kusema prospérer sur le plan financier, uenda mbele prospérer matapesa. sur le plan matériel, Uenda mbele kama binti prospérer mapasa. dans tous les domaines de Uenda la vie. hatua yote ya maisha. Alléluia. Amen. Le mardi, Mardi, nous nous sommes posé la question, ulijiuliza pourquoi est-ce que Dieu nous donne de l'argent? juu ya nini Mungu anakutabia makuta? Pourquoi est-ce que Dieu te donne de l'argent? Juu ya nini Mungu anakupa makuta? Et avant de commencer à répondre, Na mbele ya kwenda kujibu, nous avons dit ceci. tulisema hivi, Depuis ma mort, Dieu ne nous donne pas de l'argent. tangu zamani Mungu Mais il y a des asikuwa. choses très importantes que Dieu commence par nous donner. Lakini kuko vitu vya faida Mungu anaanza Et parmi kukupa. les choses que Dieu nous Na donne, katikati ya vitu Mungu anatutambulia, Dieu nous donne les souffles de vie. Mungu anatutambulia pumzi. Et nous avons dit les souffles n'est ni pauvre ni riche. Na tulisema pumzi haina watajiri wala Les maskini. souffles, Lakini pumzi c'est la ligne par laquelle toutes choses commencent. inakuwa ni hatua pale vitu vyote vinaanzia. Tu peux être riche, Unaweza kuwa mtajiri mais si tu n'as pas le souffle, kama una pumzi. voilà pourquoi on appelle les morts ici chez nous Ndio kama anasema uko wafu. les pauvres. Unakuwa maskini. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il n'a plus Kwa d'espérance. maana hana matumaini. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Vous voyez les instruments qui sont en train de déranger. Unaoheshimia kwenda On déranger. n'a pas besoin d'aller prier sur les instruments. Unasema kwenda kuiombea. On a besoin de remplacer ce qu'il faut remplacer. Kubadilisha bila Et pour remplacer ce qu'il faut remplacer, kushanisha bila ce n'est pas les parler à Haina l'âme, kusema lugha. c'est l'argent. Lakini ni makuta. Alléluia. Amina. Pourquoi Dieu nous donne de l'argent? Juu ya nini Mungu wewe anatupa makuta? Nous avons dit que Dieu premièrement nous donne les souffles de vie. Tunasema Mungu anatutambulia mbele. Et le souffle de vie n'est ni riche ni pauvre. Na pumzi haina masikini Le wala souffle, lakini pumzi c'est quelque chose que Dieu donne à tout être humain. kitu Mungu anatambulia kwa Mungu. C'est ça le début de toute chose dans la vie de l'homme. Inakuwa mwanzo kitu Et la deuxième des choses que Dieu donne, Dieu donne à l'homme de l'intelligence. anatambulia mtu akili. Dieu donne à l'homme de l'intelligence Mungu anatambulia mtu et tu peux travailler ton intelligence. kufikisha akili Et cette intelligence peut te procurer de l'argent. akili inaweza kukuletea makuta. Dieu te donne aussi les talents. Mungu anatambulia talanta. Tout ce que tu as comme talent, Yote unapewa kama tu peux talanta. mettre ça en exercice. Unaweka mtendo. Et ce talent peut te procurer beaucoup d'argent. Ile talanta inaweza kuleta makuta. Mais le problème avec nous chrétiens, Mambo yetu washema nous pensons que tout se résout que par l'argent. Même Dieu lui-même, même Jésus lui-même, tout ce qu'il a fait comme miracle, il n'avait pas seulement besoin de l'argent. Dieu n'a pas besoin de te donner l'argent. Mais ce que Dieu te donne, Dieu te donne les moyens qui vont te permettre à résoudre tes problèmes. Dieu ne te donnera
Alléluia. Amina. On avait parlé de Jaébet. Tumesema juu ya Jaébet. Dans 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. Verset 9. Le verset 9. Verset 10. Verset 10. Est-ce qu'on peut lire ces versets? Nous sommes à 1 Chronique chapitre 4. On peut se tenir debout. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. 10e verset. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu entendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Verset. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. J'aime un verset de la Bible qui dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse répondre à une question. Pourquoi malgré les prières que nous faisons, pourquoi malgré les 40 jours de jeûne et prières que nous pouvons faire, mais nous sommes et nous demeurons toujours pauvres? Pourquoi? Avant de répondre par parce que j'aimerais que tu saches d'abord ceci. La richesse, tout comme la pauvreté, n'ont pas comme unité de mesure qui soit l'argent. La richesse, tout comme la pauvreté, n'ont pas comme unité de mesure l'argent. Je donne un exemple. Quelqu'un peut se présenter devant toi. Il a peut-être sa carte bancaire. En réalité, dans ses poches, il n'a pas l'argent. Mais dans sa carte bancaire, il y a de l'argent. Le fait que cet homme-là n'a pas l'argent dans ses poches, cela ne veut pas dire que cet homme-là manque de l'argent. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas la liquidité, qui n'a pas les espèces, mais il a les biens matériels. Il suffit juste de convertir ces biens-là matériels et ça va lui procurer beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi je te dis, tu peux ou ne pas avoir l'argent. Cela ne veut pas dire que tu es pauvre ou soit que tu es riche. La deuxième des choses que j'aimerais que tu saches, la richesse ou la pauvreté se cache dans la manière d'utiliser ce que Dieu t'a donné. La richesse, tout comme la pauvreté, se cache dans la manière dont tu utilises ce que Dieu t'a donné. Les talents, le travail, le don, la bénédiction, toutes ces choses que Dieu a mis en toi, tout ce que Dieu a enfoui en toi, si tu sais utiliser cela, cela peut se transformer en argent. L'argent
n'est que l'un des moyens parmi les moyens que Dieu peut nous donner pour accomplir nos besoins. Et c'est ce que nous avions lu l'autre fois dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Philippiens chapitre 4, le verset 19. Alléluia. Amen. Nous lisons Philippiens chapitre 4, le verset 19 au nom de Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Verset. Amen. Amen. Dieu nous donne de l'argent pour d'abord que nous puissions satisfaire nos besoins. La vie est comme cette balance économique. Et dans la balance économique, on nous présente toujours une balance qui est déséquilibrée. Et dans cette balance, on nous dit il y a des besoins et puis il y a des ressources. Pourquoi cette balance elle est déséquilibrée? Cette balance déséquilibrée veut dire à l'infini qu'il y a dans l'homme consiste aux ressources rares ou au fini qu'il y a dans cette l'humanité où le monde propose à l'homme. Cette balance déséquilibrée veut tout simplement dire l'homme a beaucoup de besoins, mais ses moyens sont limités pour résoudre ces besoins-là. Et ceux qui ont fait le management, ceux qui ont fait l'économie, savent qu'il y a un auteur, il y a un écrivain qui nous a présenté une pyramide. Et dans cette pyramide, cet homme-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'homme, puisqu'il a des moyens limités, qu'est-ce que l'homme doit faire? Il doit savoir à chercher les priorités. Qu'est-ce qui est priorité en ce moment? Qu'est-ce qui est priorité pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui est priorité, qui sera priorité pour demain? Et voilà pourquoi la Bible dit, si vous avez à manger, si vous avez à vous vêtir, cela suffit. Pourquoi? Parce que ce sont les biens de première nécessité. Alléluia. Nous allons comprendre ça. Pourquoi nous sommes pauvres? Si nous voulons déjà commencer à répondre par parce que la première réponse que j'aimerais te donner, nous sommes pauvres parce que nous sommes paresseux. Nous sommes pauvres parce que nous ne voulons pas travailler. Nous sommes pauvres parce que nous ne voulons pas utiliser ce que Dieu nous a donné. La Bible dit dans Proverbe chapitre 12 verset 27 que les paresseux ne rendit pas son gibier, mais les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité, c'est le travail. Les précieux trésors de l'homme, ce n'est pas la paresse, c'est faire quelque chose. Et lorsque tu fais la chose, tu es béni au travers de la chose que tu fais. Proverbe chapitre 13 verset 4. Proverbe chapitre 13 verset 4. La Bible dit que l'âme d'un paresseux a des desseins qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents est rassasiée. Bien-aimé peuple de Dieu, nous devons quitter la paresse. Aujourd'hui, prier est devenu comme une sorte de paresse pour certaines personnes. Il y a des gens qui pensent qu'en priant beaucoup, il peut gagner tout ce qu'il y a dans les mondes. Nous avons dit
L'autre fois, papa a témoigné ici qu'il a été élevé. Nous avons acclamé. Nous avons dit Dieu merci. Merci papa a été élevé. Ce n'est pas seulement la grâce. Je suis témoin de la façon dont papa travaille. Au-delà de la grâce, c'est un travailleur. C'est un bosseur. Il est parti là où il était parti. Qu'est-ce qu'il avait trouvé comme recette? Et lorsqu'il est sorti là-bas, qu'est-ce qu'il a laissé? Si on mettait même la classe à côté, le travail qu'il a fait, pouvait que pousser son chef, d'élever. Ne nous trompons pas. C'est pas seulement la prière. Soyons des grands travailleurs. Soyons des bosseurs. Et c'est à cela que la bénédiction de Dieu va nous localiser. Alléluia. La deuxième des choses, pourquoi nous sommes pauvres, malgré que nous prions, nous sommes pauvres parce que le matériel amène le matériel et le spirituel appelle le spirituel. La prière, c'est un exercice qui est spirituel. Mais l'argent, c'est le matériel. Et la Bible dit, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Lorsque tu ne sais pas s'aimer, lorsque tu voles Dieu, lorsque dans ce que tu gagnes, il n'y a pas la part de Dieu, tu prieras, Dieu te donnera les dons de l'esprit, tu prophétiseras, tu guériras les malades, mais tu ne seras pauvre. Et au dernier jour, tu seras enlevé. Alléluia. Vous voyez le monde que nous voyons ici. Ils savent ces principes. Que le matériel appelle le matériel. Je m'étais de citer le nom d'un politicien. Vous savez pourquoi aujourd'hui certaines personnes le réclament? Parce que certaines personnes ont vu ce qu'il fait. Il a construit ça. Il a donné ça. Il a construit cette église-là. Et vous pensez que même les responsables de cette église-là ne vont pas les soutenir. Ils vont les soutenir. Cet homme-là, qu'il soit féticheur, qu'il soit du monde des ténèbres, il sera béni matériellement. Mais il n'aura pas sa vie éternelle. Mais toi, il ira au ciel. Mais sur cette terre, il n'y aura rien. Alléluia. Même la Bible elle-même dit, là au ciel, nous serons récompensés chacun selon ses œuvres. Et toi tu penses que la manière dont tu sers ton Dieu là et la manière dont Pierre a servi son Dieu, vous serez récompensés de la même manière. La manière dont Tata sert son Dieu et la manière dont toi tu sers ton Dieu, tu vas avoir la même récompense. Ça n'arrivera pas. Le matériel appelle le matériel. Le spirituel appelle aussi le spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu s'est souvenu des offrandes et il s'est souvenu de la prière. Si tu veux être équilibré dans ta vie, spirituellement, financièrement, prie beaucoup. Lorsqu'il s'agit de s'aimer, sème aussi. Lorsqu'il s'agit d'offrir, offre aussi. C'est alors que tu seras équilibré. Alléluia.
Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. C'est là que je veux que je peux commencer mon message, Matthieu 25, 14. Il sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un troisième. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Verset 22. Celui qui avait reçu le 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Est-ce que je peux commencer mon message? Pourquoi nous sommes pauvres? Pourquoi nous sommes pauvres? Malgré que nous sommes en train de prier. La première des choses, j'ai dit ceci, c'est parce que nous sommes des paresseux. La deuxième des choses, j'ai dit ceci, parce que nous sommes en train de voler Dieu. Mais la troisième des choses qui fait en sorte que l'on soit toujours des pauvres, c'est la mauvaise gestion des faits que Dieu nous donne. C'est la mauvaise gestion de ce que nous avons. Voilà pourquoi tu es appelé à te poser la question: pourquoi je cherche l'argent? Pourquoi je demande à Dieu de l'argent? Mais demander c'est une chose, et une autre chose, lorsque tu auras ce que tu es en train de demander, qu'est-ce que tu feras de ce que tu es en train de demander là? Beaucoup de gens n'évoluent pas, beaucoup de gens n'avancent pas, beaucoup de gens ne prospèrent pas, parce qu'ils sont caractérisés
n'est pas que Dieu ne te donne pas. Voilà pourquoi cet homme, on a donné les talents. Il y a celui qu'on a donné 5. Il y a celui qu'on a donné 2. Il y a celui qu'on a donné 1. J'aime la précision que la Bible nous donne. On a donné à chacun selon sa capacité. On a donné à chacun selon sa capacité. Bien-aimé, lorsque vous voyez un enfant de 2 ans commencer à chercher, à prendre une charge de 30 kilos, une charge de 50 kilos, cet enfant est en train de chercher sa mort. Cet enfant est en train de chercher sa mort. On te donnera la charge selon ta capacité, pas selon ce que tu veux. Une chose, c'est une chose, mais avoir la capacité d'utiliser la chose, c'est là une autre chose. 42. Mais tu vas te taper une chaussure là de 50. Mais qu'est-ce que tu cherches? La moquerie des gens. On a donné à chacun selon ses capacités. Mais celui à qui on a donné il n'était pas content de ce qu'on lui a donné. Lorsqu'on parle des talents, un talent n'est pas ce que nous imaginons. Un talent, c'était une unité de mesure monétaire. Et le talent valait plus ou moins 20 kilos. Or, si c'est l'argent, ça valait 20 kilos d'argent. Et on a donné à cet homme-là 20 kilos d'or. Dans notre génération, on te donne 20 kilos d'or. Mais tu te lèves, tu dis à ton maître que je sais que toi tu aimes moissonner là où tu n'as pas semé. Quel orgueil! Quelle ingratitude! Tu n'as pas semé. Le problème avec les gens qui ne font rien, ils pensent qu'ils n'ont rien. La Bible dit ceci: à celui qui n'a pas, on ôtera même les peu qu'il a là. Tu n'as rien. Parfois, c'est par ingratitude que tu penses que tu n'as rien. Tu n'as rien. Parfois, c'est par ignorance que tu penses que tu n'as rien. Mais chacun de nous a toujours quelque chose. À celui qui n'a rien, on enlèvera même les peu qu'il a. Tu vois ça vit le coup dans la njaa. C'est parce que le jour où Dieu t'a donné, même les peu. J'aime Isaac. Lorsqu'il monte à la montagne avec son père, il dit à son père: papa, je vois, mais où est l'agneau? Mais au moins il a reconnu. Même si l'agneau n'est pas là, au moins le feu est là, au moins le bois est là, au moins le couteau est là. Peuple de Dieu, soyons que Dieu nous donne. Béni soit-il, sois reconnaissant. Lorsque tu seras reconnaissant, c'est alors que Dieu ajoutera Jésus demande de l'eau. On lui présente.
de vinaigre. Jésus n'a pas bu ça. Mais on a pris la flèche, on l'a perché à son côté. La Bible dit, l'eau et le sang ont coulé. Il a demandé l'eau, on lui a refusé l'eau. Mais lorsqu'on le perce au côté, l'eau sort. Je ne sais que le monde est refusé. Cela est déjà rivière de gloire. Cela est au-dedans de gloire. Ce que le monde ne te donne pas, cela est au-dedans de gloire. Alors ne cherche pas de problèmes avec des gens. J'ai demandé de l'argent à mon homme. Il ne peut pas donner. Je suis en train de chercher du travail. On ne donne pas. Tu sais pourquoi on ne te donne pas? Parce que c'est toi qui dois commencer à embaucher les gens. C'est toi qui dois commencer à donner du travail. Travail, c'est que Dieu a mis en toi. Pourquoi celui qui a obtiendra encore plus? Pourquoi? Il obtiendra encore plus parce qu'il était un travailleur. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi? Il doit encore gagner plus. Parce qu'il était un semeur de grains. Par semeur de grains, qu'est-ce que je veux te dire? Il était un investisseur. Un investisseur, c'est quelqu'un qui prend les risques. Un investisseur, c'est celui qui prend les risques de commencer quelque chose. Et c'est dans ce que tu commences que Dieu répandra sa bénédiction. Dieu lui-même, c'est un businessman. Dieu lui-même, c'est un homme d'affaires. Lorsqu'il te donne, il cherche l'intérêt. Et un investisseur, c'est quelqu'un qui est à la quête de l'intérêt. Pense-tu vraiment que le don que Dieu t'a donné là, il t'a donné ça seulement pour toi-même? Il y a son intérêt. La Bible nous dit, un jour, une maman s'est levée à la personne de Anne. Elle priait des années et des années. Mais un jour, elle s'est levée. Elle est partie au temple. Et toute la prière qu'elle a fait, Seigneur, si seulement tu me donnais un fils, si seulement tu me donnais un fils. Est-ce que avoir des filles, ce n'est pas une bénédiction? Elle pouvait aussi faire cette prière. Elle n'allait pas commettre le péché. Mais si elle avait demandé une fille, sa prière n'allait pas rencontrer les besoins de Dieu. Nous demandons et nous ne recevons pas. Parce que des fois nos besoins, nos demandes ne rencontrent pas les besoins de Dieu. Et à ce temps-là, elle y devait partir. Elle y devait partir. Et si elle n'est plus là, ce sont les fils de Eli qui devaient remplacer Eli. Et les enfants de Eli étaient des bâtards. Ils ne font rien. Ils disaient, tu ne
Jusqu'à quand? Même lorsque ta demande a rencontré les besoins de Dieu, peu importe ce que le jour est, peu importe ce que le monde est, ce que toi tu demandes, rencontre les besoins de Dieu. Il suffit seulement que lui dise qu'il te soit fait. C'est ce que tu as demandé. C'est ta foi. Ce que tu as demandé arrivera. Alléluia. Il était un investisseur. Ce que son maître lui a donné, il n'a pas gardé cela. Il a commencé à travailler avec ça. Et lorsque le maître est rentré, lorsque le maître est venu, il a trouvé que les 5 talents n'étaient plus 5, mais c'était devenu 10 talents. Il était travailleur, il était semeur de graines. Mais la troisième des choses, on doit donner à celui qui a à cause de sa créativité. Il y a des gens qui postulent. Il y a des gens qui investissent. Mais ils finissent par connaître des problèmes parce qu'ils ne sont pas créatifs. Par la créativité, qu'est-ce que je veux dire? Ce sont des gens qui savent diversifier les sources d'avoir. Je donne l'exemple. Pendant la période de confinement, on est témoin de ce qui s'était passé parmi les travailleurs. On a fermé les sociétés. Et tout celui qui n'avait sa source que son travail, c'est qu'on l'avait coupé. Le problème que nous avons dans notre pays, nous entendons ça souvent à la télévision, dans les informations. C'est le problème de la diversification de l'économie congolaise. Nous dépendons toujours de la vente des minéraux. On ne mange pas les cuivres, on ne mange pas les cobalt, mais on a besoin du foufou. Pourquoi chaque fois que la Zambie fait, c'est ça même avec nos vies. Nous devons apprendre à diversifier nos sources de revenus. Nous sommes en train de parler de l'argent. Oui, c'est ça. Ça n'a pas besoin seulement de prier, mais nous devons pratiquer des choses. Et pendant que je suis en train de parler de ça, je me pose tellement moi-même la question. Si aujourd'hui, la société où je travaille est fermée, est-ce que je peux vivre 3 mois, 4 mois, 5 mois? Alléluia. Tu peux être travailleur quelque part. Ah, j'aime maman Tercia. Hata kama mshikomantake pale unapostaka bila unapostaka. C'est de ça dont nous sommes en train de parler. Pourquoi tana kazi unatumikaka? Unataka boutique, unataka kioski, unataka salon de coiffure. Parce que kama kuna bimambe, sisi hapa binabamba, ça va équilibrer les choses. Alléluia. Les gens à qui on ajoute des choses, quatrièmement, ce sont les gens qui ont la capacité
dans leur vie. ya kujua wala kufahamu wale watu Mungu alika maisha yao. Ils savent que Wanajua ya kwamba la personne que Dieu a placée à mes côtés, ule mtu Mungu alika pembeni yao, grâce à cette personne, kwa kupitia ule il mtu peut m'aider en ça, anayetusaidia en ça et en ça. hivi. Et lorsque tu choisis mal tes amis, Na wakati unachagua mbaya wa rafiki yako, lorsque tu choisis mal les gens qui peuvent t'accompagner, wakati unachagua mbaya watu wanapaswa ces kusindikiza, mêmes personnes-là wale watu wa moyo peuvent ruiner ta vie. wanaweza kuharibisha maisha yako. Est-ce que je peux parler aux mamans? Ninaweza kusema kwa wao, Est-ce que je peux parler à mes sœurs? sogea baba, Sœurs, dada, lorsque tu seras chez toi, wakati kuya kwako, tu n'es pas un bébé que ton mari a épousé. hauna bebe ule bwana yako On n'épouse pas les bébés, wake mais mabebe, on épouse les femmes. lakini wanawake wa La Bible Biblia dit ceci. Biblia inasema hivi, Celle-ci, c'est l'un des semblables. huyo anakuja na C'est-à-dire, kufuata, tu es là, ni kusema kupande, pas seulement pour mettre la haina pacha kusala, pas seulement pour manger. haina pacha kuja, Tu es là, lakini avec kupande, tout ce que tu as mis à toi. Tu dois aider ton mari. kusaidia baba yako, Que vous soyez équilibrés. kutangia sawa sawa, Pas épouser certaines femmes. kwa mimi wengine, Mais les hommes qui épouseront les femmes qui sont ici, lakini bado les sœurs qui sont ici, ne seront pas désolés. Ne seront pas désolés. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas des charges. Ils ne sont pas des bébés qu'on a épousés. Mais ce sont des êtres semblables. Quand on parle des nègres, wakati wanasema chama c'est-à-dire là où ni kusema pale celui-ci se limite, anasimamia c'est là que l'autre commence. wengine Et wanaanzia là où l'homme se limite, watu là wanasimamia où les capacités de l'homme s'arrêtent, wana uwezo ya pour passer là, bibi yake pour kwa l'aider njia à msaidia passer à là. aendelee basogee bila mbele. Les problèmes, ce ne sont pas toujours les mamans. Malako yanapanga mambo Mais ya les problèmes, ce sont aussi les papas. lakini mambo ya mama Quand un homme se dit, wakati hawa nous wanasema ajoutons tout caille. mwanamke Vous pensez que cet homme-là, même si sa femme, il a fait des idées, il pensait qu'il va exercer cela. L'homme aussi, encore plus, atapokea tena kushindisha parce qu'il ne gaspille pas kwa maana shipote shake les choses vitu que Dieu lui a données. venye mwakabulia. Mais tu sais les problèmes avec toi, Mpendo, unajua mambo na c'est ce wewe que j'étais en train d'expliquer là-bas. ile inaweza kusema kule Tu n'as pas de priorité dans ta vie. hakuna vitu mbele ya bei maisha yako, Tu n'as pas de priorité. hauna vitu ya faida. Maisha yako unaivive ça. Ça maisha ya mkombo. David est en train de vivre comme si tu Quand n'avais on personne. achète les choses d'un combo, les friperies là, Kama unaenda kuuza mabibi ya souvent mshuka on ne programme pas ça. ama nitarisha kama Vous nikaanza êtes à route, huko barabara na kilato ukienda kabisa. kubisha Unauza kwa sababu. C'est pour ça que beaucoup de gens sont en train de mener leur vie. niko na Et hii c'est pourquoi nous vivons toujours dans la pauvreté. mpaka maskini. Celui à qui on ajoutera, Huyo ataongezea tena c'est celui qui nous sait que ni ule mwanafanya ce que Dieu m'a donné, yule mwanakaburia je ne dois pas gaspiller. sikuipotesha kuja bure. Frère, Mungu, est-ce que toi là, est-ce que wewe tu pale avec le salaire qu'on te paye, na ile makuta walipa est-ce que tu vas te permettre d'aller acheter un iPhone Pro 50 Pro 125. C'est du gaspillage. Kupotesha kwa bure. On te paye $200, Wewe umepoteza muda. mais tu te donnes les luttes Hakuna hewa tu ya d'aller acheter Fieri ya kwenda un téléphone de $1000. Et tu viens me demander, moi qui ai un téléphone de 30 000 francs les unités. Vitu karibie. Tu veux te moquer de moi, là. Kuchekelea uneni. Kama fika. Frère, ne gaspille pas ce que tu as besoin. Kupotesha muda wa kuburia wewe. Tu dois apprendre à gérer Ujifunze les $200 ile que pesa tu moja. gagnes. Yenyewe kuna Tu dois kupaya. apprendre à gérer Pesa les kujifunza. $200 Chunga ile pesa. et tes priorités. Na ile vitu
exemple, faire un mariage. Est-ce que c'est seulement important d'aller prendre la salle d'hypnose? C'est bien, mais ce n'est pas important. Tu parles là, on te demande 3 000, 4 000 dollars. Toi, on te paye combien? Bien aimé, ce n'est pas mauvais d'aimer une vie de luxe. Si est seulement si Dieu te donne les moyens. Nitafute tu nanze na mie kuvoa sa berger. J'ai la sorcellerie en tout cas. Minajua salaire yake. Je connais les salaires qu'on les paye. Minajua ma ressources yake. Je connais ces ressources qu'il a. Mais pourquoi je vais vouloir faire des choses comme ça? Dieu laisse pour fatirisha. Nous voulons l'argent. Nous devons aussi savoir gérer cet argent. Alléluia. Nous gaspillons trop. Un homme, on lui a payé son salaire. Et ce jour-là, s'est dit, ah, j'aime bien la façon dont cet homme parle de ça. C'était un Lingala. Il a dit ceci. Mon Kolombongo. Azoli Mbongo na ye. Josasa. Par mesa, anaweka pomme de terre. Sauté. Anaweka bilaji vya kupika. Bilaji vya kukaranga. Biyama. Mioko. Est-ce que c'est un problème? Il est yoke de ma mélange. Balojua banasema makuta yangu inyua. Utalia wewe mwenyewe. Ne gaspille pas ce que Dieu te donne. Ne gaspille pas ce que Dieu te donne. Mais je vais dire ceci à un homme. Nous ne sommes pas en conflit avec l'argent. Le problème avec l'argent, c'est quoi? C'est ce que 1 Timothée nous dit. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. La Bible dit ceci. C'est en fait une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Le problème avec de l'argent, ce n'est pas avoir de l'argent. Mais le problème avec l'argent, c'est vouloir à tout prix s'enrichir. Par n'importe quel moyen. Parce qu'on veut s'enrichir. Les chrétiens sont devenus des voleurs au travail. Sont devenus des détourneurs au travail. Vouloir à tout prix s'enrichir. Et ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans les pièges, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Écoute ça. L'amour de l'argent est une racine de tout le monde.
Le problème avec l'argent, ce n'est pas avoir l'argent. Et quand on dit que l'amour de l'argent, c'est la source de tous les mondes. On ne veut pas dire que tous les problèmes qu'on a dans le monde, c'est parce qu'il y a l'argent. Mais on veut tout simplement dire, vouloir à tout prix avoir de l'argent. Aimer l'argent. Et si quelqu'un commence à avoir des problèmes avec l'argent, c'est que cet homme-là a commencé à aimer l'argent. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Le lien d'un chrétien avec l'argent, c'est un lien d'attitude. Quelle est l'attitude que tu as face à l'argent? Demande aux riches de ne pas être orgueilleux. L'argent n'a pas de problème. L'argent prend les couleurs de ce qu'il y a dans ton cœur. Si dans ton cœur il y a l'orgueil, l'argent va prendre la couleur des choses qui sont dans ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. Ne sois pas orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Il y a des gens, ils commencent à respirer l'argent. Mais on dit au verset 18, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de libéralité, de la générosité. Le lien entre un chrétien et l'argent, je disais que c'est d'abord un lien d'attitude. L'attitude que tu as envers l'argent. Mais la deuxième des choses, c'est l'attitude, c'est le positionnement. Il ne faut pas que l'argent commence à te dominer. Lorsque l'argent commence à te dominer, l'argent devient sorcier. L'argent n'a pas été fait pour te dominer. Mais l'argent était fait pour que tu les domines. Voilà pourquoi la Bible dit, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Lorsque l'argent commence à prendre les décisions dans sa vie, il devient démon. Qu'est-ce qui amène la pauvreté? C'est ce que nous avons dit encore le vendredi. L'hérédité. Les choses que nous avons héritées de nos familles. Mais voilà pourquoi, comprenant cela, Jaébet a dit ceci. Dans ma famille, on est limité. Dans ma famille, on est bloqué. Le Seigneur bénis-moi. Parce que je sais que si tu me bénis, mon espace va s'étendre. Il a dit encore que ta main soit sur moi. Nous avons dit la main voudrait dire la présence de Dieu. Nous avons dit encore la main voudrait dire la grâce de Dieu. Et troisièmement, lorsque vous lisez dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 22, la Bible dit la main de l'Éternel a transporté Ézéchiel. Et cette main
Dieu. Bien-aimé, toi qui es limité, toi qui as des problèmes financiers, cherche que l'onction de Dieu soit sur toi. Parce que lorsqu'elle est sur toi, elle va accomplir beaucoup de choses. Mais je te donne droit. Lorsqu'il est sur toi, il va amplifier tes petits efforts. Pour commencer une petite activité, mais l'onction de Dieu va amplifier cela. La deuxième des choses, lorsque l'onction est sur toi, elle va te donner de la vitesse. Toi qui as été retardé, lorsque l'onction est sur toi, elle te donnera de la vitesse. La Bible nous dit, la main de l'Éternel était sur Élie, sur le haut de la montagne, et Akab est sorti, Akab est descendu. Mais lorsque la mer a transporté Élie, Élie a couru, et il est arrivé à la porte de Israël, avant Akab. Je te dis ceci, tu arriveras avant ceux qui t'ont précédé, parce que tu connais beaucoup, parce que l'onction t'aura transporté. Tu arriveras là où tu es apprécié, parce que tu es trop intelligent, parce que l'onction des œuvres t'aura transporté. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Beaucoup de gens leurs problèmes, c'est parce qu'ils n'ont jamais détecté leur talent. Beaucoup pensent qu'ils iront seulement travailler pour maman Élie. Jamais. Alors c'est à toi de demander à Dieu. Kama ujua que si tu ne connais pile pas Mungu aliweka ndani que mwako, Dieu a des Mungu pensées anaweza en toi, kukurevelea. que Dieu commence à te relever. Huku mtu mwingine Il y a yeye des personnes- kunachunga enda katumike kama wapi? Ils avaient pas besoin de travailler quelque part. Ni atanjike tu makala babela. Mais Dieu le voit et t'allais seulement la prière seulement devant la parcelle. Demande à Dieu. Umulombe Mungu Révèle-moi ce que je peux aussi faire. unifunulie kwa Biblia inapaswa kufanya. Que Dieu te révèle. Mungu Et akufunulie. la deuxième des choses tu vas dire, Na kitu ambacho unapaswa que kusema ton onction soit sur moi. upako yako kwa Qu'il Yesu. m'amène là où il veut. Nipeleke Est-ce fasi qu'il na peut être en prière? Jamisa kitu Et prie au nom de Jésus. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Seigneur, je les grâce, Père. Je te prie en ces instants que ton onction soit sur moi. Amène-moi là où tu es, Seigneur. Amène-moi dans les profondeurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toutes les activités que tu as commencées, je prie le Christ puissant, le Dieu vivant. Père, nous te prions. Je déverse ton onction. Père, que tu déverses ton onction en Seigneur. Que tu déverses ton onction, Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus. Nous te prions. Nous te prions, notre Père. Déverse ton onction en Seigneur. Dans le nom puissant. Sur les activités. Au nom de Jésus, que ton onction, Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Simama fasi unakuwa napenda fasi huko usimame. Tu dois prendre cette position, tu dois faire comme ça. Napenda unyanyue mikono yako mawili yulu. Parce que le bien-aimé m'a permis de parler. Yote ndugu Martin anatoka mkusema. Il y a un problème d'équilibre. Unakuya mambo ya kuweka mambo sawa sawa. Il y a aussi un problème d'avoir l'intelligence des temps. Na kunakuwa pia mambo ya kuwa na akili ya wakati. L'intelligence des temps, Akili ya wanyakati
Savoir ce que tu peux faire pendant que tu es à cet âge-là. Ni kuvumbula nini unaweza kufanya wakati yuko na ile fedha. L'intelligence des temps, ce n'est pas pendant cette période, c'est le temps de la chaleur. Ni wakati na Il y a l'intelligence des temps, il va nous chercher les choses pour couvrir le froid. Mwenyewe na vukuto wa baridi akitafuta vitu vyenyewe anaweza kujikinga nayo toka ile vukuto na baridi. Les cinglés, on peut en acheter. Sengle unaweza kuwa nayo. On peut acheter ça. Unaweza kuyauza. Mais pendant cette période ici, celui qui peut amener les choses pour couvrir le froid, il aura beaucoup d'argent. Wakati ule mwenyewe anapenda kupata franga, anaweza kuwa na vitu vya baridi, anauzisha na pata fedha. Qu'est-ce que tu peux vendre? Ndani ya mkoba yako nini unaweza kuuzisha? Tu ne peux pas aller faire ta boutique, tu vas acheter les habits, tu vas cacher ça dans nourrir moya hivi quelque part. C'est aussi avoir l'intelligence de Dieu. Hawezi kuwa na duka yako unachukua vitu unawenda kuyatia ndani ya kona nafasi moja, nayo pia ni kuwa na wakati akili ya wakati. Napenda Mungu akupatie maisha ya kuweka mambo sawa sawa, uweka mambo ya kiroho na mambo kupapasa sawa sawa, na pia Mungu akupatie akili ya wakati. Nyanyua sauti yako, omba kwa jina la Yesu. Merci pour ce message réconfortant. Merci pour ce message qui te famille. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Aide-nous, Jésus, à équilibrer les choses. Nous aimerions que ta grâce tombe sur le roi dans le terre. Nous aimerions, Dieu, à équilibrer les choses. Que nous puissions être forts spirituellement, mais aussi forts matériellement. Au nom puissant de Christ Jésus, tu es le Seigneur, tu es le Maître. Glorifie-toi sur tes prétendants de Père. Ceux qui cherchent l'argent que le Seigneur puisse leur donner cet argent, c'est la raison que nous allons faire la dernière. Ndio inakuya maombi tufanye mwenyewe kule lazimisho makuta, Mungu amupe makuta, ndio naomba mwisho. Napenda Mungu ende akachokoze mabahati mazuri. Siseme Mungu angushe makuta sawa vile alikuwa anaangusha manemane. Basi Mungu akupe mabahati mazuri. Unatafuta kazi, basi Mungu akupe kazi ambao itakulipa mzuri. Toi qui cherches un capital social, que Dieu te donne un capital social pour que tu commences tes affaires. Unapotafuta msimamio kifedha, Mungu akupe ile franga kwa ajili uanze kazi zako. Au besoin, dans le cadre relationnel, que Dieu te fasse rencontrer avec les gens que tu vas faire avec de bonnes affaires. Kama mambo inaelekea kazi, Mungu akusipa mazuri ambao utaunga na urafiki, biashara ile mbele. Que Dieu enlève sur ton chemin les gens qui peuvent te ruiner. Mungu atoshe njia yako wakorofi. Que Dieu enlève sur ton chemin les escrocs. Mungu atoshe njia yako watu wabora wakorofi. Sur ton chemin les mauvais associés. Atoshe wakorofi na wamwizi njia yako. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Nyanyua sauti yako, omba kwa jina la Yesu. Seigneur ton Père. Et prenez tout le temps. Glorifie-toi Jésus. Seigneur ton Père. Et tu me donnes l'âge. Où Seigneur la fraise. La guitare de la soirée. Merci Seigneur Maris. Seigneur Maris. Oh, je viens du bas. Au jina la Yesu Kristo. Le Seigneur Yesu est content de Père. Avec mon puissant. Libère la grâce, mon Dieu. Libère les foi qui ont été fermées. Quels sont les Dieu qui ont été programmés, oh Dieu,
À la montagne, je fais quand même 40 jours comme Jésus. Mais quand tu vas rentrer là-bas, tu vas nous prêcher, tu vas nous prêcher, tu vas nous prophétiser, ça va. Mais la loi de la semaine et de la maçon. Unataka mambo uweze kwenda kulima, unaomba hata saa nzuri atakuwa kuomba transform kanisa. Mfano vyoko utumike upate kauipe La loi de la semaine et de la maçon. mambo ya kupanda, mambo ya kuvuna. Amen. Amen. La loi de la semaine et de la maçon. Sheria ya kupanda na kuvuna. Psaume chapitre 20, verset 3 à 4. Dans notre version, c'est 4 et 5. Maverso ingine inakuwa ni 4 na 5. La parole de Dieu dit c'est qui suit. Neno la Mungu inasema yafuatayo: Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes akumbuke masadaka zako zote, et qu'il agrée tes holocaustes. aende akubali sadaka zako za kuteketeza. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer pourquoi on écrit dans la Bible pause? C'est un psaume. Oui, c'est un psaume. C'est des chansons qui montaient. On écrit pause. Un pause, c'est C'est-à-dire, quand on dit à quelqu'un pause, c'est-à-dire quoi? Pardon? Pardon? Je m'en viens, je vais parler. Je vais parler. Quand on dit à quelqu'un pause, c'est-à-dire, unaanza kwenda mbio, unaanza kuwaza mbio, unapose mbele. Usimame, uanze kuresonner. Amen. Amen. J'ai besoin que tu raisonnes aussi sur ce verset qui dit qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Napenda ufikirie maisha ili Et mwanasema qu'il agrée tes holocaustes. akumbuke sadaka zako zote na sadaka ya kukuuma. Pause. Garage. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Akupe ile roho yako Et inatamania qu'il accomplisse tous tes desseins. na atimize mipango zako zote. Avec une prédication comme celle-ci, Na mahubiri kama hii nous aimerions dire au peuple de Dieu qu'il faut équilibrer les choses. tunapenda kuambia kanisa weka mambo sawa sawa. L'église, c'est de la bonne terre. Kanisa inakuwa ni mlongo ya mboleo. Lorsque tu donnes tes offrandes, Ukilete sadaka zako, Dieu va se souvenir de tes offrandes. Mungu atakumbuka sadaka yako. Lorsque tu vas faire dilapider ton argent aux équipes, Wakati utapeleka franga yako kwa mafutu bono, mtu trezor anaweza kuingisha hapa tunampatia mafuta shilingi hata jina yako andika c'est comme un effet là. Mtu trezor mbarabara pendant qu'il jouait là, shibu tekapata mbarabara mimi nakapatia mafuta. Na sasa ile mon